así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Merci, Magdalena. Alors, vous allez partir tout de suite à l'hôpital? Oui, oui, oui. Dès que Rosario aura retrouvé son bracelet et qu'elle sera prête, on y va. Je peux y aller avec vous, Magdalena? Bien sûr que oui, évidemment. Merci. Tu l'as retrouvé, ma chérie? Non, maman, mon bracelet est introuvable. Ma fille, pour être honnête avec toi, ce que tu me dis me surprend un peu. Tu es tombée amoureuse de lui parce qu'il t'a menti. Il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Et toute la souffrance que tu as endurée à cause de lui a failli te coûter la vie. Est-ce que tu l'as déjà oublié? Non. Non, non, j'ai pas oublié. Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Et pourquoi t'as de la graisse sur les mains et sur le visage? Parce que je travaille ici, Barbie. Non, non! Non, tu es docteur en psychologie, tu m'as dit. Je ne suis docteur en rien du tout. Non! Non, tais-toi, s'il te plaît. Je te jure que je voulais te dire la vérité ce soir. Oh mon Dieu. Je n'ai plus envie de te mentir. Je suis pas psychologue. J'ai pas d'argent. Je n'ai pas de voiture. Je ne m'appelle pas Rodrigo Santamarina. Je te crois pas. Je te crois pas. Mon véritable nom est Ignacio Gomez. Comme tu l'as vu sur ma carte de crédit. J'habite dans un quartier très modeste. Et c'est vrai, Barbie. C'est vrai que je t'ai menti pour pouvoir te séduire. C'est vrai qu'il m'a menti intentionnellement au début, mais avec le temps, petit à petit, il est tombé amoureux et il a changé. Maintenant, quand je me remémore la dispute qu'on a eue le jour de l'accident, je me souviens que je lui ai crié dessus et j'ai refusé de l'écouter. Laisse-moi! Je t'en prie, ne pars pas, écoute-moi. Sully m'avait prévenu. T'es un menteur. Tu es un imposteur. Peut-être bien, mais je t'aime, Barbie. Menteur. Je t'aime de tout mon cœur. Tu n'es qu'un menteur. Tais-toi, espèce de sale menteur. Regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Je t'en prie, regarde-moi. Je te jure que je regrette tout ce que j'ai fait. Et que je suis là, devant toi, pour te demander pardon. Papa, je crois en la sincérité de ses regrets. Et je crois que son amour pour moi est sincère. Ma chérie, dis-moi, est-ce que tu l'aimes encore? Ça n'a plus aucune importance. Il est avec Cécile maintenant et moi je suis la petite amie de Gustavo, mais bon, j'aimerais juste te demander de le pardonner toi aussi. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Bon, je vais m'habiller. Passer prendre Sully, mais avant je passerai te dire au revoir, ok? Ah, et aussi, quand je reviendrai, je raconterai tout à maman. J'y vais maintenant. Bonjour Madame Fabiana, je vous apporte votre petit déjeuner. J'ai préparé ce que vous m'avez demandé. Carlos est sorti tôt ce matin pour tout acheter. Vous dormez encore, madame? Madame? Madame Fabiana?
Vous permettez? Oh, madame! Barbie m'a dit qu'elle prenait le petit déjeuner à l'extérieur avec son amie. Oui, c'est exact, Griselda. Tu peux nous servir, Griselda? Oui, madame Regina. Ce que tu me dis est vraiment incroyable, Alessandro. Je n'arrive pas à croire que cette petite fille hospitalisée soit la demi-sœur du jeune homme qui a fait tant souffrir ma petite fille. Ouais. Figure-toi qu'Ignacio est le voisin de Rosario. Mais tu sais, maman, il semble qu'Ignacio soit sincèrement désolé pour tout ce qu'il a fait subir à Barbie. Et tu le crois? Oui. Oui. Mais le plus important, c'est que Merci. Barbie le croit elle aussi. Elle l'a même pardonné. Et comment tu le sais? Elle vient juste de me le dire. Hier soir, elle a appris ce qui est arrivé à sa sœur, alors elle est allée à l'hôpital pour lui parler. Est-ce qu'ils se sont remis ensemble? Non. Non, parce que tous les deux sont déjà en couple. Ignacio est avec Cécile et Barbie avec Gustavo. Moi, je pense que Gustavo est un petit ami parfait pour ta fille. Mais je crois qu'elle est encore amoureuse d'Ignacio. Monsieur! Madame! Que se passe-t-il, Agustina? Pourquoi tu cries comme ça, Agustina? Il s'est produit une grande tragédie. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Madame Fabiana, elle est morte. Entrez, je vous en prie. Inspecteur, merci beaucoup d'avoir accepté de me voir ici et pas chez moi. Je ne voulais pas que mon fils nous entende. Je comprends, mademoiselle. Puis-je vous offrir un café ou... Non, ça va, merci. Bien alors, dites-moi, est-ce que vous avez du nouveau? Comme vous le savez, la période d'attente fixée par la loi a pris fin. Par conséquent, nous avons ouvert une enquête sur la disparition de Maître Martinez. Oui, enfin, tant mieux. Et j'aurais besoin que vous me donniez des photographies de lui. Son agenda personnel, numéro de téléphone, liste de ses contacts. Tout ce qui serait susceptible de nous aider à déterminer la raison de sa disparition. Oui, bien sûr, je m'en charge tout de suite. J'aurai également besoin de votre coopération. Il faut que vous nous rapportiez chaque incident ou chaque détail qui vous reviendra en mémoire. Vous comprenez? Oui. Et il faut que vous sachiez que j'ai ma propre théorie. Dites-moi. Je crois qu'Esteban a une maîtresse. Et qu'il est parti la rejoindre le soir de sa disparition. Qu'est-ce que tu dis, Agustina? Mais comment ça, Fabiana est morte? Je suis partie lui apporter son petit déjeuner. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Alors je suis entrée dans sa chambre et je l'ai vue allongée au milieu d'une mare de sang. Quoi? Apparemment, quelqu'un lui a tiré dessus. Oh mon Dieu! Maman, je vais aller voir. Non, 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 attends mon fils, je viens avec toi. Agustina, appelle la police. Oui, tout de suite. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre mari a une maîtresse? Ces derniers temps, il a eu beaucoup de rendez-vous à l'extérieur avec des clients que je ne connaissais pas. Et pour me distraire, il m'a dit qu'il allait m'acheter une nouvelle maison. Et cela a éveillé vos soupçons? Oui. Parce qu'il a fait la même chose avec son ex-femme, Teresa. Quand il l'a trompée avec moi. Vous m'avez demandé d'être honnête avec vous pour vous aider dans l'enquête. Alors je le suis. Oui, c'est bien. Tant mieux. Alors oui, je crois qu'il me trompe. Si c'est bien le cas, et si vous le trouvez avec une autre femme, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Quoi, mademoiselle? Tuez-le pour moi. Fabiana! Oh mon Dieu, non. C'est impossible. Chérie, elle est morte? Elle est morte. Oh, mon Dieu. Je crois qu'elle a reçu 2 balles. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Ça veut donc dire que... Que forcément quelqu'un est venu ici et l'a tuée. Quelqu'un, mais qui? Et pourquoi? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. Oui, s'il vous plaît. Venez vite. Vous devez venir aussi vite que possible, je vous en prie. Merci. Est-ce que Madame Fabiana a aimé ce que j'ai acheté pour son petit déjeuner? Elle n'a pas pu y goûter, Carlos. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une chose horrible. Va ouvrir tout de suite le portail et quand la police sera là,
Tu devras leur dire d'aller jusqu'au pavillon. Agustina, qu'est-il arrivé à maman? Barbie? Pourquoi la police va venir? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien... Quoi, Agustina, quoi? Dis-moi, réponds. Je crois que c'est à ton père de te le dire lui-même, hein. Qu'est-ce qu'il va me dire lui-même? Qu'est-ce qui se passe? Maman! Barbie! Maman! Agustina, je t'en prie. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Ce qui me préoccupe pour le moment, c'est comment je vais pouvoir annoncer ça à Barbie. Oui, oui. Il faut que je lui parle avant qu'elle ne l'apprenne. Barbie, non! J'ai ouvert le garage, puis je suis venu aussi vite que j'ai pu. Merci, mon amour. Je sais que tu as beaucoup de travail, surtout que je ne suis pas à mon poste. Alors si tu dois y retourner, ne t'inquiète pas. Je comprends. On a quelque chose de nouveau? Oui, le docteur l'a examinée tout à l'heure et il est très content de son évolution. Il dit que si elle continue comme ça, elle pourra bientôt sortir. Bonjour, maman. Ah, chérie. Bonjour, Nacho. Papa Vicente. Merci d'être venu. Et aussi de m'avoir donné ma journée. Tu pourras prendre tous les jours qu'il te faut, mon grand. Jusqu'à ce que ta petite sœur ouvre les yeux et qu'elle soit remise sur pied. Ah, j'espère que ce sera pour bientôt. Oh, Nacho, c'est très gentil de ta part. Ah, elle va adorer ça quand elle se réveillera, tu verras. Ah, toutes ces couleurs. Oui. Ah, Daniel, je suis contente que tu sois de retour à l'hôpital. Et moi, je suis content que tu aies l'opportunité de travailler un peu plus ici maintenant. Je vais parler à la direction pour qu'ils t'embauchent à plein temps. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents de mon travail et dès qu'un poste se libérerait, ils penseraient à moi. Bon alors, c'est parfait. Je ferai en sorte qu'ils t'oublient pas. Merci, Daniel. Je suppose que Rosario t'a raconté ce qui s'est passé à la mission, n'est-ce pas? Oui, elle m'a dit que tu avais été très gentil avec elle et sa mère. Et aussi ce qui s'est passé entre vous. Oui. Pendant un moment, j'ai même cru que nous serions heureux ensemble. Mais quand elle a appris qu'Alessandro n'était pas son père, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était retombée amoureuse de lui. Alors j'ai dû la laisser partir. C'était très gentil de ta part. Eh bien, ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Au final, on est malheureux à son tour. Oui, je suis d'accord avec toi. Au fait, dis-moi, ton petit ami, ce ne serait pas par hasard le garçon dont tu m'as parlé un jour? Celui qui habite dans ton quartier mais qui ne faisait pas attention à toi? Oui, c'est lui. C'est l'ex-petite amie de Barbie. La fille d'Alessandro? Oui, mais c'est une histoire un petit peu compliquée. Barbie, ma chérie. Barbie. Ma chérie, viens avec moi. Non, je veux rester avec Viens elle. avec moi. Non. Écoute ton père, Barbie, je t'en prie, fais ce qu'il te dit, ma chérie. Ma mère est morte. Non, maman. Je t'en prie, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi, maman. Tu m'aimes. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu m'aimes, maman? Ma chérie, Elle ta maman t'aimait, t'aime toi aussi. énormément. Elle voulait se remarier avec toi. C'était mon souhait à moi aussi. Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle est perdue? Elle ne reviendra Ma chérie, plus. s'il te plaît, ne la regarde pas, ma chérie. Je t'en prie. Reviens, Ma chérie, s'il te arrête. plaît. Non. Pourquoi, maman? Ouvre les yeux, maman. Calme-toi, ma puce. Calme-toi, ma Je puce. t'en prie, Calme-toi. mon trésor. Je t'en prie, calme-toi. Maman. Ouvre les yeux, Allez, c'est fini. maman. Arrête. Maman. Arrête, s'il te plaît. Ma maman. Ma petite maman. Buvez ça, ma chérie. Merci. Oh, mon cœur. Papa, qui l'a tué? Qui a tiré sur ma mère? Nous ne le savons pas. Quand la police aura trouvé le coupable, tu devras t'assurer qu'il finisse bien en prison, s'il te plaît. Je te le promets, je n'aurai de repos que lorsque justice sera faite. Mon fils,
Il faut qu'on décide ce que nous allons dire à la presse, comment nous allons l'annoncer. Tu sais... Oui, tu as raison. Alors, quand la police sera partie, j'appellerai son agent et je lui expliquerai ce qui s'est passé. Elle me dira sûrement quoi faire. Griselda. Oui. Dis à Agustina et à Carlos que si jamais un journaliste arrive ou téléphone, ils ne doivent absolument rien dire sur ce qui vient de se passer. Oui, d'accord. Je vais les prévenir. Monsieur, les officiers sont arrivés et ils sont là. Ok, fais-les entrer. Bonjour, monsieur Montalban. Je suis l'inspecteur Sandoval, et voici l'inspecteur Evora. Vous vous rappelez de nous? Oui, c'est vous qui avez enquêté sur le meurtre du détective Sambrano. Exact. Et c'est nous qui sommes en charge de cette affaire. Nous savons qu'un crime a été commis. Oui. Suivez-moi. J'ai tellement hâte d'entendre sa voix. Et moi de la voir sourire. Bonjour. Bonjour, Caridad. Bonjour. Contente de te voir. Tiens, Caridad, c'est un petit cadeau pour Alenita. Oh, merci, ma chérie. Merci. Est-ce qu'elle a rouvert les yeux? Non, pas encore, mais ne t'inquiète pas, Juana, parce que le docteur a dit que très bientôt, elle irait parfaitement bien. Oh, Dieu merci, je suis soulagée. Elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux. Oh. Je vais chercher le docteur. Ah, super. Oh, mon bébé. Attends. Alors Sandra, tu as enfin expliqué à l'inspecteur Lopez que tu suspectes Esteban d'avoir une maîtresse? Oui, Ophelia. Je lui ai dit hier soir parce que j'ai compris que c'était très important pour l'enquête sur sa disparition. Mais tu crois vraiment qu'il est parti avec une autre femme? J'espère que ce n'est pas ça, mais il faut que je me prépare à cette possibilité. Mais si c'était le cas, où serait-il donc passé? Parce que ça m'étonnerait qu'il disparaisse avec elle pour toujours sans donner signe de vie. Oui, moi aussi ça m'étonnerait. Bon, je ne veux pas t'inquiéter davantage, mais je pense qu'il leur est peut-être arrivé quelque chose parce que... Je ne peux pas croire qu'il ait décidé de disparaître pour toujours comme ça. Est-ce que tu y as réfléchi un peu? Peut-être qu'il a eu un accident en rentrant à la maison. Tu y as pensé? Non, ça va, je ne sais plus quoi penser, Ophelia. Je veux juste le retrouver pour arrêter de douter une bonne fois pour toutes. Alors, dis-moi, comment tu te sens? Bien. Oh, ma chérie. Bonjour, petite sœur. Pourquoi vous pleurez? Je vous jure que je vais bien. Je sais, on pleure parce qu'on est heureux, ma puce. C'est des larmes de joie. Regarde, ma chérie. Rosario, Magdalena et Juana t'ont apporté ce cadeau. Et celui-là, c'est de la part de ton frère. Ah, merci. Ça te plaît? Beaucoup. Oh, Lenita, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée que tu ailles bien, ma chérie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mon papa était fâché contre moi parce que je t'ai désobéi dans le Ton parc. papa, ma chérie? Oui, je l'ai vu au paradis. Il m'a dit aussi que je devais revenir pour être avec Caridad et Nacho. Parce que vous m'aimiez beaucoup. Oui, c'est vrai, Elenita. On t'aime beaucoup. Petite sœur. Excusez-moi. Oh, Raoul. Ok, merci. L'unité d'enquête ne va plus tarder. Depuis combien de temps pensez-vous qu'elle est morte? Je ne peux pas vous le dire avec précision, monsieur. Le médecin légiste pourra vous en dire plus. Est-ce qu'elle vivait seule dans cette maison? Oui. Vous avez remarqué quelque chose de changé ici? Non, je ne peux pas vous dire. C'est Agustina, la domestique, qui l'a trouvée ce matin. Elle pourrait peut-être vous répondre. Elle entre souvent ici. Ok. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous réunissiez toutes les personnes qui vivent dans cette maison. Je vais avoir plusieurs questions à leur poser. Très bien.
Je me suis débarrassée de Fabiana, maintenant c'est au tour de Rosario. Tu es bien sûr de ce que tu fais? Bien sûr. Ça fait partie de mon plan, mon chéri. C'est très risqué, Priscilla. Non. Car je ferai en sorte que tout se passe selon mon plan. C'est tout. Une seule erreur et on est foutu, Priscilla. Alors fais attention. Sois tranquille. Toi, tu ferais mieux de te concentrer sur ta prochaine mission parce que c'est la partie la plus importante. Disons plutôt que c'est la dernière dans notre plan contre Rosario. Tu m'écoutes? Oui. Bon, je n'ai plus d'autres questions. Je veux être absolument certain que vous n'avez rien touché quand vous l'avez retrouvé dans la chambre. Non, monsieur le détective. Je n'ai absolument rien touché. Vous pensez que cela peut être un cambrioleur? Non, monsieur. La porte d'entrée n'a pas été forcée. Et rien n'a été déplacé dans cette maison. Alors comment la personne est-elle entrée? Soit Madame Fabiana a ouvert la porte, soit... Quoi? Soit l'assassin avait les clés de la maison.